vous parler aujourd'hui, en ce 30 mai 2014, d'une question extrêmement importante et que j'avais pas abordée directement, et c'est un tort, car elle détermine beaucoup de questions essentielles en astrologie, au niveau prévisionnel comme au niveau de l'orientation professionnelle, je dirais, et de l'envergure de la personnalité. C'est une question qui, quelque part, de nos jours, est plus ou moins refoulée, et non sans arrière-pensée d'ailleurs. C'est la question de ce que je pourrais appeler en anglais, je vous rappelle que je fais également des émissions en anglais, the big and the small, le grand et le petit. On a tendance en astrologie à croire ou à dire que la taille n'est pas importante, que l'échelle n'est pas importante, que ce qui est important c'est le processus. Moi-même j'ai peut-être laissé entendre cela par inadvertance ou par négligence ou par incurie dans le passé, mais cette question de la taille est loin, très loin d'être un point secondaire en astrologie. Je dirais même qu'elle est au cœur de l'astrologie. Je voudrais m'expliquer sur ce point, en disant déjà qu'au niveau du cycle de Saturne, qui est au cœur de mon travail, la phase martienne est petite au niveau de l'échelle, la phase vénusienne est large. Mais je ne veux pas spécialement poser ce principe au niveau de l'astrologie que je défends et que j'ai élaborée. Je crois que c'est valable de toute façon, de savoir que l'astrologie, l'astrologue, quelles que soient les méthodes qu'il utilise, quelle que soit l'école à laquelle il appartient, doit s'atteler absolument à cette question de préciser la taille de ce dont il parle, ce dont il est question. S'il ne le fait pas, c'est comme s'il ne faisait rien. C'est l'inanité de son travail. Si effectivement le rôle de l'astrologie est de préciser si on est dans le grand ou dans le petit, en ne le précisant pas, eh bien on trahit la mission de l'astrologie par la force des choses. Donc ce n'est pas une petite affaire. Dire par exemple que quelqu'un peut être maire d'une commune de 1000 habitants, c'est pas la même chose que de dire qu'il peut être maire d'une commune de 10 millions d'habitants. Et c'est vrai pour un pays, c'est vrai pour n'importe quoi. L'analogie pourrait nous faire penser justement que tout ça n'est pas très important. Et justement, tout ça n'est pas du tout innocent. Cette façon de présenter les choses n'est pas innocente, et elle est, je dirais presque en quelque sorte égalitariste, sinon paritariste, et ça mérite réflexion, et c'est un peu suspect. Donc je propose que l'astrologie s'attelle très sérieusement à cette question et qu'elle n'en fasse pas un facteur aléatoire, contingent, et qu'elle en fasse plutôt un enjeu majeur de son travail. Et pour cela, je lui ai fourni de mon côté des outils qui sont ce qu'ils sont, car ce qui distingue en vérité la phase de Vénus et la phase de Mars, ce n'est pas qu'on fasse ceci ou cela, c'est la dimension, c'est l'échelle. Il y a un changement d'échelle, du haut vers du grand vers le petit, ou du petit vers le grand, selon qu'on passe d'une phase à l'autre. Et on s'aperçoit en effet que certaines personnes peuvent fort bien fonctionner à une certaine échelle, et fort mal à une autre échelle, et dans les deux sens. Je dirais que d'une certaine manière, les femmes fonctionnent plutôt à la petite échelle, et les hommes à la grande échelle, globalement. Ce qui d'ailleurs explique un peu leur difficulté d'entente, et certains malentendus.
quiproquo. Parce que si on fait abstraction des échelles, nous parlons tous de la même chose. Parce qu'à tous les niveaux, les problématiques se ressemblent nécessairement. Mais la différence de niveau est déterminante. Parce que quand on veut passer à une grande échelle, eh bien, il y a un certain nombre de problèmes particuliers à résoudre qui ne sont pas ceux de la petite échelle. Je m'explique. Si je travaille avec un groupe homogène, socialement, religieusement, linguistiquement homogène, je vais avoir des problèmes à résoudre, mais qui seront sous-tendus par une certaine homogénéité sous-jacente. Et donc, par conséquent, on aura déjà un équilibre, une convergence dès le départ. En revanche, quand je veux être dans le grand, cela impliquait nécessairement, comme on le sait fort bien, de mettre en place des convergences entre des entités qui sont foncièrement différentes, des cultures foncièrement différentes. Comme on le voit quand il y a des fusions d'entreprises, par exemple, ou quand il y a des fédérations ou des unions, comme l'Union européenne. Donc ce n'est pas du tout le même travail. Quand on veut faire grand, il faut détricoter les différences. Et trouver un point de rassemblement, ce point de rassemblement, il n'est pas donné dès le départ. Il est à constituer. Alors que dans les petites structures, le point de rassemblement, il est déjà là au départ, et donc finalement, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de gérer quelque chose qui est déjà instauré. Donc, ce n'est pas du tout le même travail, malgré les apparences. Là, pour être dans le grand, il faut gérer les différences, il faut les aplanir. Dans le petit, on pourrait presque dire que c'est l'inverse. Il faut accentuer la spécificité. C'est ce qui fait d'ailleurs l'ambiguïté du personnage de Marine Le Pen, qui visiblement fonctionne dans le petit, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire les Français de souche, mais qui va être confrontée au niveau européen, puisque c'est dans ce domaine-là qu'elle a réussi, paradoxalement, à des questions de diversité culturelle, de diversité nationale, qui risquent fort de l'empêcher de constituer ou d'appartenir à un quelconque groupe à l'échelle du Parlement européen. Parce que les problèmes ne se posent pas de la même manière. Ce n'est pas le même angle d'approche. J'ai l'habitude de dire, parce que j'ai fait des études de sciences politiques dans ma jeunesse, j'ai l'habitude de dire qu'il faut opposer l'État et la nation. La nation, c'est le petit, et l'État, c'est le grand, c'est le laïque, c'est l'empire qui va englober, qui va imposer une même loi, mais qui va tolérer une diversité en aval des différentes entités qui le constituent et dont il est composé. Donc ce point-là, désormais, me paraît devoir être mis en avant avec la plus grande exigence dans le travail des astrologues. On ne peut plus se contenter d'expressions qui ne sont pas accompagnées de ce coefficient d'importance. Si on prend les travaux d'astrologie mondiale d'André Barbeau, il est clair que quand il parle des guerres mondiales, on est bien dans le grand, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'oppose pas le grand au petit. C'est à mon avis une erreur épistémologique et méthodologique gravissime. La dialectique qu'il aurait fallu mettre en avant dans son travail sur l'indice concentration planétaire n'est pas celle de tension et de détente, mais celle de grand et de petit. C'est-à-dire que les conflits, de toute façon, existent, les problèmes se retrouvent au niveau analogique, mais la
l'échelle n'est pas la même. Alors, bon, je ne dis pas que le système de toute façon soit acceptable en soi, mais en tout cas, au niveau de la problématique que l'astrologue doit aborder, quels que soient les moyens qu'il utilise, c'est celle du grand et du petit. Est-ce que les événements ont une grande dimension ou une petite dimension? C'est la seule et unique question à laquelle l'astrologue doit répondre. Et elle doit y répondre avec une certaine fiabilité. S'il est capable de répondre à ces questions-là, sa crédibilité va augmenter. Et j'insiste et j'invite les astrologues à se spécialiser dans cette question du grand et du petit comme étant en quelque sorte la vocation principale de l'astrologie. Il y a un saut, on appelle ça un saut quantitatif, il y a un seuil critique au-delà duquel on passe du petit au grand. Du roitelet à l'empereur. D'ailleurs, il y a des pays comme ça qui, pendant longtemps, je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, jusqu'à la fin du XIXe siècle, étaient dans des petites entités, autour de villes, alors que d'autres pays comme la France et l'Angleterre étaient des États au sens propre qui englobaient une grande diversité sous la même loi, et avec donc des questions de taille totalement différentes. L'Union européenne aussi marquée par cette diversité historique entre certains pays et d'autres. De ce sens-là, la France a servi de modèle à l'Allemagne, c'est évident, n'est-ce pas, sur le plan de la structure politique. Pour dire que le roi, il appelait effectivement l'empereur d'Allemagne, enfin c'était quelque chose de très vague sur le plan structurel. Donc, faisons en sorte d'orienter notre discours sur cette question-là. Alors, on me demandera, est-ce qu'on peut savoir par le thème natal si une personne est vouée à être dans le grand ou dans le petit bain? J'aime bien aussi cette expression, d'ailleurs je l'ai souvent employée. Quand on est dans le petit bain, on a pied, dans le grand bain, on n'a pas pied. Donc on est obligé de dépendre de soi-même, en quelque sorte. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose d'autre qui est déjà préexistant. Vous savez très bien que moi-même, de toute façon, je ne me sers pas du thème natal. Les travaux de Gauquelin sur les professions nous parlent de personnalités ayant un certain degré de réussite, mais dans leur domaine. On ne peut pas vraiment dire qu'on est dans le grand. Là aussi, il y a une ambiguïté, n'est-ce pas? Chez Gauquelin, il ne distingue pas les gens qui ont une activité à grande échelle de ceux qui ont une activité à petite échelle, une petite spécialité. Donc ça, c'est un défaut conceptuel. Donc, de toute façon, il n'est pas question pour moi de dire que telle personne est née pour être un leader à grande échelle ou à petite échelle. Je n'en ai pas les moyens. Je peux le dire dans la mesure, mais alors là on va me dire que c'est un peu pousser le bouchon un peu loin, les hommes auraient plus vocation et potentialité à être à grande échelle et les femmes seraient plutôt limitées à une petite échelle. Ça c'est une très grande généralité, mais elle vaut ce qu'elle vaut quand même. En dehors de cela, c'est la vie qui nous... C'est la vie, je ne sais pas, c'est la vie qui fait que certaines personnes arrivent à fonctionner à grande échelle. Je dirais quelque part que c'est probablement des problèmes d'hérédité ou des problèmes de cerveau qui permettent d'englober un nombre plus ou moins important de facteurs, de passerelles entre les différents facteurs, et de brasser tout cela et de trouver des synthèses, et de trouver des points d'accord ou des clivages intéressants. Enfin, tout ça, c'est une question de fonctionnement cérébral, je dirais. Donc, ça peut être lié par les neurosciences, je suppose, mais pas par l'astrologie elle-même. Par contre, l'astrologie peut constater que telle personne est particulièrement
mise en valeur en phase vénusienne, qu'elle n'a pas beaucoup de concurrents en phase vénusienne, et qu'inversement, en phase martienne, elle est plus ou moins, comment dirais-je, en compétition avec beaucoup plus de gens, hein, qui donc est beaucoup moins brillant et gratifiant. C'est tout ce qu'on peut dire, mais peu importe. C'est la courbe elle-même, c'est la façon dont on vit la courbe et les phases qui est pertinente. Alors, je voudrais aussi, comme je l'ai fait d'ailleurs dans ma prestation en anglais, qui est à peu près du même ordre, je voudrais aussi parler d'une question un peu plus d'ordre prophétique, eschatologique, apocalyptique, dont on peut effectivement se passer en astrologie, mais enfin j'ai la faiblesse de penser que c'est intéressant d'y songer, à savoir que, effectivement, cette dialectique entre le grand et le petit, c'est un petit peu la dialectique entre Dieu et Satan. C'est aussi la dialectique entre la tour de Babel qui se construit et celle qui est détruite. La destruction de la tour de Babel est évidemment l'aboutissement à une division des choses. Donc à une valeur martiale, on est dans le petit. Mars produit du petit. Il prend le grand et il le subdivise, donc il crée du petit. Vénus, au contraire, prend de la diversité et parvient à conjuguer cette diversité pour arriver vers le grand. Une espèce de complémentarité intéressante de ce côté-là, qui nous permet d'expliquer comment les phases se développent et se manifestent sur la durée. Donc, quelque part, l'astrologie, en tant que construction, en tant que biotechnologie, a été conçue pour, justement, empêcher l'humanité, je dirais, et là je renvoie à la Genèse, empêcher l'humanité d'être trop dans l'unité. Et donc, tout le système astrologique, avec la passage de Saturne qui envoie des signaux lorsqu'il est en conjonction avec une des quatre étoiles royales, consiste justement à brider, à freiner, à empêcher le processus unitaire vénusien de se développer. Donc Satan, c'est ce qu'on appelle l'adversaire, c'est-à-dire celui qui met des bâtons dans les roues. Donc la phase martienne met des bâtons dans les roues, elle disloque les grandes constructions. On a l'exemple de 1989. Certaines personnes se féliciteront de cet événement de dislocation, de démantèlement, mais néanmoins, au niveau de l'humanité, l'Empire est une construction beaucoup plus importante pour l'humanité que la dislocation. C'est beaucoup plus gratifiant pour l'humanité et beaucoup plus flatteur pour l'humanité. Donc il ne faudrait pas oublier de quel côté on se place. Mais là encore, les gens qui sont petits applaudissent quand la phase crée du petit. Et les gens qui sont grands applaudissent quand la phase crée du grand. C'est humain. Et donc, par conséquent, on peut dire à quelqu'un, je n'hésiterai pas à le dire, même si, bien entendu, il faut mettre des bémols, que les hommes, en général, sont potentiellement avantagés par la phase vénusienne. Encore faut-il qu'ils sachent en profiter, encore faut-il qu'ils sachent qu'ils sont en situation de le faire. Et les femmes sont plus rassurées en phase martienne, qui est la phase où la tour de Babel se décompose, se détruit, se défait, se désagrège. Donc là on a un critère. Je ne plaisante pas en disant cela. Pour moi, l'astropsychologie, c'est avant tout la question du sexe, la question du genre. C'est cela qui doit nourrir c'est l'input de l'astrologie. Qui est la personne? Est-elle un homme? Est-elle une femme? Il y a aussi bien sûr la question de l'âge. Il est évident qu'un enfant de 8 ans ne va pas vraiment profiter pleinement d'une phase vénusienne, n'est-ce pas? Bon, une phase, une question d'envergure, de carrière qui peut se jouer aussi. Tout ça est évident que le facteur sexe doit être combiné avec le facteur âge jusqu'à un certain point, jusqu'à une vingtaine d'années par exemple. Après, quand on a une vingtaine d'années, déjà on peut éventuellement passer à la vitesse supérieure et à l'échelle supérieure. Avant, la phase vénusienne n'est pas vécue pleinement
bon, voilà. Donc il y a aussi ces facteurs-là. Mais on ne peut pas se fier, pour moi en tout cas, au thème natal, bien que dans mon thème, en effet, on pourrait trouver des facteurs qui aillent dans un certain sens, avec la conjonction Soleil-Jupiter, etc., conjointe en Antares. Mais enfin, moi, je ne souscris pas spécialement à ce genre de recherche, donc je m'abstiendrai de faire des commentaires à ce sujet. Enfin, si ça intéresse certains, ils sont les bienvenus. Donc, quand on regarde l'histoire d'une personne, il faut voir justement comment elle navigue du haut vers le bas, comment elle gère sa relation avec les phases qui vont vers le grand et les phases qui vont vers le petit. Il est un peu dans le complexe d'Icare là aussi. il y a des situations qui favorisent les uns plutôt que les autres, c'est une évidence. Et ça dépendra non pas du thème natal, mais du sexe, mais de l'âge, et aussi, bien entendu, de l'expérience de la personne, de son histoire, de son histoire personnelle, des occasions où elle a pu acquérir une expérience de leadership. Parfois, d'ailleurs, curieusement, et là c'est intéressant aussi analogiquement, quand quelqu'un qui a fait ses classes dans une structure petite peut ensuite se montrer capable de fonctionner sur une structure plus large. Ça, c'est pas du tout incompatible. Et l'inverse aussi n'est pas incompatible. On peut très bien avoir eu une expérience très importante au niveau de l'État, et puis ensuite se retrouver responsable d'un petit groupe. Mais cette gymnastique du passage du gros au petit, il faut la suivre, et elle n'est pas, c'est pas quelque chose sur lequel on puisse plaisanter. Si je dis à quelqu'un, ah ben écoutez, on est dans une phase martienne, donc vous allez devoir vous limiter dans vos entreprises, c'est quelque chose qui est précis et qui a beaucoup de signification, qui a beaucoup d'impact pour la personne, et inversement. Donc cette question-là est très simple, et je dirais que quelque part, elle résume parfaitement les vrais enjeux de l'astrologie.